Ah les gars, franchement, je suis dégoûté. J'en ai marre. Voilà, j'ai l'impression que le football africain, il avancera jamais. Quand déjà on sait qu'au niveau du football africain, il y a déjà plusieurs difficultés à gérer en interne. On va pas se mentir, entre le manque de moyens, entre le manque d'infrastructures que peuvent avoir certains pays, entre de la corruption aussi qu'il peut y avoir aussi dans certains pays qui font que ces pays-là ont du mal à avancer, que le football africain a du mal à avancer de manière générale. Bref, quand il y a tous ces problèmes-là qui sont déjà en interne, on se rend compte que même à l'extérieur du continent africain, ça te met des bâtons dans les roues. Ça te met des bâtons dans les roues pour que le football sur ce continent, il avance une fois pour toutes. On s'était dit, franchement, c'était positif. Quand t'es passé d'une Coupe du Monde à 5 équipes africaines à une Coupe du Monde à 9, voire 10 équipes africaines, c'est déjà énorme. C'est déjà un énorme pas en avant, il n'y a pas de problème là-dessus. C'était hyper positif. On s'est dit, ça va aller juste dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'augmenter le nombre d'équipes africaines dans les Coupes du Monde si c'est pour mettre des bâtons dans les roues à ces équipes africaines? Parce que ouais, les gars, je suis désolé, mais à partir du moment où tu reportes cette CAN 2025 à janvier 2026, donc à 6 mois avant la Coupe du Monde, je suis désolé, mais tu défavorises complètement les équipes africaines. Tu leur mets des bâtons dans les roues. Ils partent avec un handicap pour jouer cette Coupe du Monde, contrairement à toutes les autres nations, mais qui auront aucune autre compétition internationale sur cette même année. Et c'est pour ça que c'est inacceptable, les gars. Je vous le dis, j'en ai marre. J'en ai marre de voir ce manque de considération et ce manque de respect envers le football africain. Tout ça pourquoi? Pour une Coupe du Monde des clubs, une Coupe du Monde qui vient de naître là maintenant. Une Coupe du Monde qui n'existait pas il n'y a même pas un an d'ici. C'est n'importe quoi, les gars. Je vous le dis, c'est n'importe quoi. Mettez cette Coupe du Monde des clubs à ce moment-là en janvier 2026. Pourquoi ça doit être la CAN qui doit en pâtir dans cette histoire, les gars? Et puis même, j'ai envie de vous dire, à la base, tout était bien. Le compromis a été trouvé. Le compromis idéal, il a été trouvé, les gars. T'avais une CAN qui était prévue en juillet 2025. La Coupe du Monde des clubs en juin 2025. Donc, aucun problème. Les joueurs qui avaient leur Coupe du Monde des clubs, juste derrière, ils pouvaient aller jouer la CAN. Tout comme là, tous les joueurs qui vont jouer l'Euro, ou en tout cas certains joueurs qui vont jouer l'Euro, il y en a certains qui vont jouer les Jeux Olympiques au mois d'août. C'est exactement la même chose. Mois d'août ou mois de juillet d'ailleurs. Mois de juillet même. Pour la compétition de football des Jeux Olympiques, elle commence au mois de juillet. Donc c'était plus ou moins le même timing. Donc pourquoi quand c'est les JO, il n'y a pas de problème? Les JO, qui est une compétition qui n'est pas forcément reconnue par la FIFA. Mais quand c'est une compétition reconnue par la FIFA, une compétition dans laquelle la FIFA interagit, qui est la Coupe d'Afrique des Nations, pourquoi à ce moment-là ça pose problème? Moi, faut m'expliquer, les gars. Pourquoi c'est quand c'est la CAN que ça pose problème, encore une fois? Mais vous imaginez, les gars, en 2026 plutôt, 2 compétitions internationales sur la même année. Mais c'est impossible pour des joueurs, les gars. C'est impossible pour des joueurs actuellement. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais avant c'était comme ça. Ouais, avant c'était comme ça dans les années 80, dans les années 90, dans le début des années 2000. Mais actuellement, dans le football actuel, c'est plus compatible. C'est plus compatible. Est-ce que vous comprenez ou pas? Là, aujourd'hui, t'as même un format de Ligue des Champions avec plus de matchs. T'as plus de matchs de manière générale pour toutes les équipes. On dit toute l'année que les joueurs, ils sont en surcharge, que les joueurs, ils jouent trop, que les joueurs, ils... Voilà. Mais quand c'est pour les joueurs africains, là, il n'y a pas de problème. Ah non, les joueurs africains, faut les envoyer au Japon. Mais vous savez c'est quoi, les gars? Vous savez comment on appelle ça, les gars? On va pas dire les termes parce que sinon, la vidéo, elle va sauter, mais... Voilà, on sait très bien ce que ça veut dire. Je vais pas vous faire un dessin de comment la FIFA traite encore les joueurs africains. C'est ça qui me dégoûte, les gars. Vraiment, je suis dégoûté de la situation. Il y avait tout, il y avait vraiment tout pour que tout se passe bien, les gars, pour cette CAN 2025. On vient de sortir en plus d'une CAN 2024 qui était exceptionnelle, qui était presque parfaite. Tout s'est bien passé, c'était magnifique, c'était exceptionnel pour que justement, juste derrière, tu pouvais enchaîner avec une CAN aussi qui était en apparence, qui pouvait être en apparence parfaite. Mais là, qu'est-ce qui va se passer comme problème, encore une fois? Qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, beaucoup de joueurs ne voudront pas participer à cette CAN. Beaucoup de joueurs, ils voudront pas venir parce que ils auront dans la tête la Coupe du Monde. Ils vont vouloir faire le choix de jouer la Coupe du Monde plutôt que de jouer la CAN. Donc, il y aura des joueurs qui vont essayer de faire en sorte soit de simuler des blessures pour pas jouer la CAN, soit d'essayer de négocier avec leur équipe nationale de jouer la Coupe du Monde mais pas la CAN. Bref, on sait très bien comment ça va se passer. Déjà qu'il n'y a même pas besoin de ça pour que certains joueurs ils se privent de jouer la CAN avec leur pays respectif. Mais quand, juste derrière, tu sais qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive,
Voilà. Et en plus de ça, on va même aller plus loin, les gars. On va aller plus loin. T'as une Coupe du Monde qui va se jouer dans 6 mois. Vous croyez vraiment qu'on va avoir une CAN de haut niveau? Moi, je vous dis la vérité, je suis pessimiste par rapport à ça. Les joueurs, ils vont faire quoi? Ils vont jouer cette CAN, mais ils auront la Coupe du Monde en tête, donc ils vont se préserver. Ils vont pas mettre toute l'intensité dans les matchs. Ils vont pas tout donner dans cette CAN. Donc, vous pouvez avoir un manque de spectacle. Mais ça, j'ai l'impression, il n'y a personne qui pense à ça, il n'y a personne qui réfléchit à ça. C'est ça qui est grave, les gars. Personne ne pense à ça. Personne ne pense aux conséquences qu'il peut y avoir par rapport à la CAN en elle-même. Au niveau du spectacle, au niveau de l'intensité des matchs, de la qualité des matchs. Personne pense à la santé des joueurs, justement, qui auront une surcharge avec 2 compétitions sur la même année. Tant que, voilà, la FIFA a sa petite Coupe du Monde des clubs qui se passera bien au mois de juin 2025, le reste, ça sert à rien. Les gars, franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte vraiment, cette mentalité, ce comportement. Et il y en a encore, vraiment, qui accueillent Gianni Infantino à bras ouverts quand il arrive en Afrique. Les gars, je suis désolé. Infantino, quand il vient en Afrique, tu dois plus l'accueillir comme ça à bras ouverts. Faut arrêter de lui donner de l'importance. Faut arrêter de lui donner de l'importance parce que cette importance-là, il te la rend pas. Tous les pays africains, ils soutiennent Infantino. Ils l'accueillent à chaque fois qu'il vient, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Maroc, que ce soit n'importe où. Maintenant, faut arrêter. Et quand je vois toutes les fois où Fawzi Lekja, il accueille Infantino, à chaque fois, voilà, on voit que Infantino, il arrive au Maroc, il est super bien accueilli, il n'y a pas de problème. Tout ça pour au final cracher sur cette CAN qui va se jouer au Maroc. C'est ça, les gars, au bout d'un moment, c'est ça. Donc moi, je veux dire déjà une chose, Infantino, quand il va au Maroc, faut arrêter de l'accueillir à bras ouverts, faut arrêter de lui dérouler le tapis rouge à chaque fois qu'il vient au Maroc. Ça, c'est une première chose. Parce que, à quoi ça sert de lui dérouler le tapis rouge toutes les fois où il va au Maroc, si c'est pour derrière, juste derrière, cracher sur le pays? Parce que je suis désolé, mais quand tu craches sur l'organisation de la CAN 2025, la CAN qui devait se passer au Maroc, tu craches directement sur la fédération marocaine ou tu craches sur le pays. Moi, je trouve que c'est vraiment un manque de respect énorme envers le Maroc qui est le pays organisateur, mais aussi envers toute l'Afrique. C'est ça qui est inacceptable. Et moi, je vous le dis, ce manque de respect, j'oublierai pas. Et j'espère que la fédération marocaine prendra ça en compte. Et que la fédération marocaine, elle n'oubliera pas non plus, les gars. Parce que là, Infantino, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une nouvelle compétition qui vient de naître. Et il a dit, voilà, les Marocains, vous êtes bien gentils, mais votre CAN, vous allez la virer. Vous allez la mettre 6 mois plus tard. Vous n'allez pas la mettre en même temps que cette Coupe du Monde de clubs. Vous n'allez pas la mettre 1 mois plus tard, vous allez la mettre 6 mois plus tard. Et on veut rien savoir. C'est exactement ce qu'il a fait, les gars. Si ça, c'est pas un manque de respect envers le Maroc, envers la fédération marocaine, envers le football africain et envers la CAN, je comprends plus rien, les gars. C'est un manque de respect énorme. C'est pour ça, donc, comme je vous dis, nous, en tant que Marocains, faut arrêter de lui dérouler le tapis rouge à chaque fois qu'il vient au Maroc. Mais surtout, moi j'ai envie de vous dire, les gars, parce qu'il sera là à la CAN. Avec son petit sourire d'hypocrite et tout ça, il sera là. J'espère. Mais en tout cas, je serai présent dans les stades, Inch'Allah, si tout se passe bien. C'est possible que je serai présent dans les stades. Les gars, moi je veux le dire, je vous le dis, je vais le siffler comme jamais. Vous voyez quand on va le voir sur l'écran géant là, je vous le dis, je vais le siffler comme jamais. Et j'espère que les gens ils siffleront aussi. Parce que là, les gars, je vous le dis, le fait qu'il arrive dans les tribunes pendant cette CAN, comme si de rien n'était, et que les gens l'applaudissent aussi comme si de rien n'était, et je vous le dis, c'est se rabaisser encore plus, les gars. Ça voudra juste dire que le mec, il te crache dessus, il te manque de respect, il manque de respect à ta CAN, il manque de respect à ton continent, il manque de respect aux supporters et au public qui s'intéresse au football africain. Donc je vous le dis, juste derrière, c'est inconcevable de l'applaudir comme si de rien n'était. Ça voudra juste dire, voilà, crache-nous dessus et t'inquiète pas, on va rester les bras croisés. Ça marche, ça doit pas marcher comme ça, les gars. Je vous dis pas qu'il faut être violent, qu'il faut l'insulter ou quoi que ce soit d'autre, mais au moins, qu'ils sentent que sa décision, elle n'a pas plu. Qu'ils sentent que le public marocain et le public africain n'a pas été content par rapport à ça. Tout simplement, les gars. Tout simplement. Bref. Je vous le dis, j'ai espéré jusqu'au dernier moment, dès qu'on a commencé à avoir ces petites rumeurs du fait que cette CAN, elle pouvait être en janvier 2026, j'ai espéré jusqu'au dernier moment que ces rumeurs étaient pas vraies. Ça commençait à se clarifier de plus en plus, malheureusement. Et voilà, là, c'est officiel. Franchement, je suis dégoûté encore une fois. Après, d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a peut-être pas une responsabilité? Est-ce qu'on n'a pas joué aussi avec le feu? Pour moi, vraiment, je vous le dis, je vous le redis, peut-être que si on avait joué cette CAN 2025 en janvier 2025, en prenant les devants, en anticipant, comme je l'avais dit en plus, je l'avais dit, je me rappelle dès le début, j'avais dit, dès qu'on savait qu'il y avait cette Coupe du Monde des clubs qui devait se jouer, je m'étais dit, valait mieux prendre les devants.
et la faire en janvier 2025, parce que certes c'est en janvier, c'est dommage que ce soit en janvier, mais au moins juste derrière t'as pas une Coupe du Monde 6 mois plus tard, et surtout, de toute façon dans tous les cas tu vas quand même la jouer en janvier. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu dégoûté que on n'ait pas pris les devants par rapport à ça, mais bon voilà, je pense que là ça changera plus, je pense que là, quoi qu'on puisse faire c'est officiel, peut-être une possibilité que ça soit reporté à juin 2027, mais là, ça va être très compliqué, voire même impossible. Donc je pense qu'il faudra faire avec, et je peux vous dire que les gars, les conséquences elles vont être énormes, énormes, par rapport à tout ça. Parce que je vous dis encore une fois, le manque d'engouement, parce que c'est en janvier, le manque même d'engouement et d'implication de la part des joueurs, le risque de blessures de la part de certains joueurs qui pourront se blesser dans cette canne et rater la Coupe du Monde juste derrière. Bref. Voilà, on en a parlé, on va pas revenir là-dessus. Mais voilà, tout ça pour vous dire, les gars, je suis complètement dégoûté par rapport à ça. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.